Des fois, je doute. Alors, je me sens comme le fameux Thomas de la Bible, celui qui voudrait voir pour croire, qui voudrait avoir une preuve, quoi. Mais je me demande si aujourd'hui, voir, ça apporte encore une telle preuve. On est constamment entouré d'innombrables images sur d'innombrables écrans, et on ne sait pas ce qui est vrai ou ce qui est manipulé. Et aussi, je trouve qu'on manque complètement du recul par rapport à ce qu'on voit, donner du sens à ces images, quoi. Alors, je me demande aussi si moi je vois la même réalité que mon voisin. Il suffit de penser au fameux verre à moitié vide, à moitié plein, pour me dire qu'on ne voit peut-être pas forcément la même chose. Thomas, lui, il a vu. Il a vu Jésus ressuscité, vivant, et il a reconnu que c'est le même Jésus qui avait été avec lui sur terre. Pour lui, ça a été la preuve que la vie est plus forte que la mort. Et pour lui, ça a été sa résurrection dans la vie. Moi, je me demande si aujourd'hui, il ne faudrait peut-être pas retourner la perspective de ce procédé. Donc, pas dire « je vois pour croire », mais « je crois pour voir ». Parce que croire, quelque part, c'est déjà une certaine lecture de la réalité. Croire alors que la vie est plus forte que la mort dans ma vie, ça veut dire que malgré mes blessures, les plus traumatisantes qu'elles soient, la vie peut remporter la victoire et qu'elle peut être plus forte que tout ce qui me tue à l'intérieur. Un jour, un lycéen m'a demandé si un jour, quand je serai mort, et que je me rends compte que Dieu n'existe pas, qu'est-ce que ça me ferait? Bon, évidemment, je ne peux pas savoir ce que ça me fait, mais je lui dis que finalement, j'aurais quand même passé ma vie à croire en un Dieu d'amour, de lumière et de liberté, de croire que la justice est possible, qu'il y a la possibilité toujours renouvelée du dialogue, et que la paix est possible. Donc je me dis que c'est déjà pas mal. Choisis la vie.